لا أجر نبغي لا وساما لا صدى، هي خطوة هي خبرة ورفاق، صارت تطوع غاية ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. إذن بسم الله نبدأ إن شاء الله هذا الدرس. والدرس اليوم c'est une production écrite. C'est une activité de production écrite et nous allons nous entraîner à rédiger un texte argumentatif à partir du sujet suivant. Alors voici le sujet. Doit-on aider les mendiants qui demandent la charité dans la voie publique? Comment pourrions-nous lutter contre le phénomène de la mendicité dans notre pays? Je vais relire encore une fois le sujet. Doit-on aider les mendiants qui demandent la charité dans la voie publique? Comment pourrions-nous lutter contre le phénomène de la mendicité dans notre pays? Alors, avant de commencer le travail sur ce sujet, la première étape donc de notre travail, c'est non, ce n'est pas l'introduction, Abdallah, mais sa première chose, c'est la lecture et la compréhension du sujet. Avant de commencer l'écriture de l'introduction, on doit comprendre le sujet et dégager les mots-clés du sujet. Alors, on va essayer de le comprendre. Il faut que tout le monde comprenne ce que cela signifie. Et après, lorsqu'on comprendra et on désignera les mots-clés, on va après décider et faire une collecte des idées et après, on pourra écrire l'introduction. Alors, est-ce que le sujet est compris ou bien il y a des difficultés dans la compréhension? Oui. Donc, pour Algérienne, le sujet est compris. Pour les autres, donc je vois qu'il y a beaucoup de personnes présentes, donc à peu près une quinzaine ou plus de personnes. Alors j'aimerais savoir, est-ce que tout le monde a compris le sujet? Ou bien il y a des difficultés? Bon, il y a un peu. Oui. Achraf aussi a compris un peu. Oui. Amina aussi un peu. Alors, oui. Alors, quel est le sujet qui se présente? Oui, et Orba aussi. Orba a compris un peu le sujet. Oui. Alors, quel est le sujet qui se présente? Quel est le thème? C'est la mendicité, d'accord. Alors, la mendicité, c'est quoi? Que signifie la mendicité? Pour ceux qui ne comprennent pas, voilà, c'est le fait de demander la charité. C'est le fait de demander la charité, le fait de demander dans la voie publique. Oui, donc c'est le fait qui consiste
hein, elle consiste à demander l'aumône. طلب الصدقة أو l'aumône. نعم يا عبد الله. طيب صححت الكلمة، لكن هناك accent circonflexe sur le O كذلك l'aumône. يا يا أستاذة لأن أصبح لا أفهم شيء. Oui. يا alors إذا المشكل أو الموضوع المطروح هو موضوع التسول، يعني الناس التي تتسول في الطريق العام أو في الشوارع. Est-ce qu'on peut demander, est-ce qu'on doit aider ces gens-là? Est-ce qu'on doit aider les mendiants qui demandent la charité dans la voie publique? هل يجب أن نساعد هؤلاء المتسولون الذين يطلبون الصدقة في الشوارع أو في الأماكن العامة؟ Alors, avant de répondre, on verra tout à l'heure. Alors, comment هذا جزء من الموضوع. بقية الموضوع: comment pourrions-nous lutter contre le phénomène de la mendicité dans notre pays? Comment pourrions-nous lutter يعني كيف يمكننا أن نحارب هذه الظاهرة أو ظاهرة التسول في بلادنا؟ ونحن نعرف كلنا على أنها ظاهرة وظاهرة متفشية جدا في شوارعنا وفي كل الأماكن التي نروح فيها نلتقي بناس تتسول. فهل يجب علينا مساعدتهم أو كيف يمكننا أن نحارب هذه الظاهرة؟ Donc nous étions dans ce sujet, on disait que doit-on aider les mendiants qui demandaient et comment pourrions-nous lutter contre le phénomène de la mendicité dans notre pays? Alors, les mots-clés dans ce sujet sont quels sont les mots-clés? Lutter contre la mendicité, charité. Est-ce qu'il y a une différence entre le bac d'Alger et le bac de Maroc? Ben, je ne sais pas, Imen, je sais pas, je connais pas quel est votre programme. Hein, je sais pas quel est le programme que vous suivez. Mais chez nous, le bac, c'est, on fait des études d'œuvres. Hein. On étudie des œuvres dans le programme de français. J'espère que c'est pareil. J'espère. Donc, lutter contre la mendicité. Oui, il y a le mot lutter, il y a la mendicité, il y a aussi doit-on, hein, doit-on aider les gens qui mendient. Bien. Alors, maintenant, on va faire une collecte d'idées, c'est-à-dire on va rassembler quelques idées concernant ce sujet. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'on doit faire? Doit-on aider ces gens? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? La définition. On peut donner la définition. Quelle définition, Abdullah? De la mendicité. Alors, essayez de donner une définition de la mendicité. La mendicité, c'est quoi? Et là, je vais ouvrir donc un nouveau tableau pour prendre vos idées. Alors, donnez-moi vos idées.
Moi, je vais les écrire parce que la première chose à faire, c'est de faire une recherche d'idées, de rassembler quelques idées, pour faire là le sujet. Certes, la mendicité est un phénomène social qui se propage dans notre d'une manière rapide, dans notre société d'une manière rapide. Oui, d'accord. La mendicité, ce sont des gens, on les trouve à proximité des mosquées, des centres commerciaux, des boucheries. Parfois, ils sont en ordre et font du porte-à-porte dans les quartiers résidentiels. C'est très bien, Moussia. D'une manière humiliante. Oui, il consiste à demander le monde d'une manière humiliante. Bien, la mendicité est une demande de manger, vivre seul. Tu demandes de manger, vivre seul. Le mendiant, c'est celui qui demande à manger. C'est l'état et la condition du mendiant. Oui. Bien. Oui. C'est demander de l'aide aux autres, soit demander de l'argent, soit demander à manger, soit demander des vêtements, parfois, oui. Oui, c'est ça. Bien. Un mendiant est une personne qui vit ou de l'argent ou de la nourriture donnée par charité. C'est très bien, Ashraf. Donc, c'est une bonne définition. Oui. Et je vais essayer de la mettre au tableau. Bien. Donc, un mendiant est une personne qui vit matériellement d'aumône ou de l'argent ou de la nourriture donnée par charité. Très bien. C'est bon. Oui, on peut considérer ça, cette définition, comme notre présentation générale du sujet. Alors maintenant, on va poser notre sujet qui est déjà divisé en deux parties. Nous trouvons déjà que nous avons deux parties. Doit-on aider les mendiants qu'on voit sur la voie publique ou bien non? Et comment pourrions-nous lutter contre le phénomène de la mendicité dans notre pays? Voilà, c'est notre sujet. Alors, on va encore une fois prendre ce sujet dans notre tableau pour présenter l'introduction. D'accord. Bonsoir. Création des associations. Ça, c'est la solution. Abdallah, on n'est pas encore arrivé. Maintenant, on est toujours dans le sujet. Hein, on essaie de produire notre texte. Oui. Alors, on a dit un mendiant, personne qui vit matériellement d'aumône ou d'argent, ou de l'argent ou de la nourriture donnée par charité. Doit-on aider les mendiants qui demandent la charité dans la voie publique? Comment pourrions-nous lutter contre la mendicité? Alors, j'ai ici quelques idées et nous allons essayer de les développer pour en écrire un texte. Alors, la mendicité est devenue un métier. Nous remarquons que dans les rues, nous trouvons des gens qui sont devenus des professionnels
dans la mendicité, des gens qui pratiquent cela comme un métier. On est d'accord pour ça. Voilà, c'est bien mentir. Même ceux qui ne sont pas pauvres s'y mettent. Ça veut dire même les personnes qui ne sont pas pauvres, qui n'ont pas besoin d'argent, ce sont des gens qui vont demander de l'aumône dans les rues parce que cela rapporte gros, hein, parce que ils gagnent beaucoup d'argent à partir de cela. C'est vrai. Algérien nous dit que ce sont des millionnaires. Parfois, oui, c'est vrai. Oui, c'est une catégorie de gens qui deviennent des millionnaires à partir de la mendicité. C'est vrai, Abdallah, ce sont des mendiants professionnels. C'est ça. Oui. Alors, ceux qui mendient ne sont pas nécessairement des pauvres. C'est vrai, c'est ce que vous dites. Donc, ce ne sont pas nécessairement des pauvres. Ce sont des gens qui sont, oui, donc analphabètes, d'accord. Ça, mais attends, pas tous les analphabètes sont des mendiants. L'analphabétisme n'est pas une cause principale de la mendicité. Voilà, c'est ça, Imen. La mendicité est une ruse pour gagner d'argent facilement. C'est vrai. Pour gagner de l'argent facilement, il y a des gens qui pratiquent la mendicité, qui veulent avoir de l'argent sans travailler. Ce sont des gens qui veulent obtenir de l'argent facile sans travailler. C'est vrai. Donc ici, nous avons aussi des mendiants qui utilisent l'arnaque. Des mendiants utilisent de l'arnaque. Ça veut dire que il y en a qui empruntent ou bien qui empruntent des enfants, hein, et ils vont mendier avec ces enfants. Eux, ils n'ont pas d'enfants et ils vont dans les bons lieux et emprunter des enfants à leur famille et aller mendier avec ces enfants. Oui, voilà, c'est ça, Abdallah. Les mendiants utilisent les fourberies afin de tromper les bienfaiteurs. Oui, parfois, il y en a qui se mentent, par exemple, qui se cachent les yeux par des lunettes noires pour dire qu'ils sont des aveugles, apparaissent leurs enfants. Il y en a des exemples. Oui, il y en a plusieurs exemples qu'on voit dans les rues et qui pratiquent donc l'arnaque, hein, qui pratiquent l'arnaque pour bien sûr tromper les bienfaiteurs. Alors, le problème, c'est qu'il y a des jeunes qui pratiquent la mendicité pour plusieurs raisons. Les feignants, oui. Alors, le problème donc des jeunes. Alors là, on voudrait savoir pourquoi les jeunes pratiquent la mendicité. Oui, des mendiants avec enfants et bébés dans les bras. Et attention, ces enfants et ces bébés ne sont pas toujours les leurs. Ils ne sont pas toujours leurs enfants, prennent à des personnes, à d'autres familles. Donc là, on voudrait savoir, par exemple, les jeunes. On voit dans la rue des enfants, des jeunes qui sont en bonne santé et qui peuvent travailler, mais malgré ça, ils mendient. Alors, quelles sont les causes qui poussent ces jeunes à mendier? Alors, il y a le chômage. Pour les vrais mendiants, il y a la pauvreté. La paresse aussi, oui.
le cas des handicapés. Mais là, la question qui se pose, c'est que pas tous les handicapés mendient, pas tous les pauvres mendient. Le divorce pour les femmes, oui, oui. Les enfants de la rue, oui, Adam, enfants avec A-N-F-E-N-T. C'est une mauvaise habitude aussi, Mehdi, c'est vrai. C'est une mauvaise habitude que les mendiants apprennent et continuent à pratiquer. Oui. Alors, ce qui montre que ce phénomène donc n'est pas la nouvelle génération, juste, oui, c'est vrai, notre immense. Ça veut dire que la nouvelle génération, il y en a qui ne veulent pas travailler, il y en a qui veulent gagner de l'argent facilement. Oui, surtout des jeunes, surtout des jeunes. Elle est facile de demander pas d'effort. Oui, c'est vrai, algérienne. C'est du profit rapide, c'est vrai. Donc, profiter rapidement d'une situation et gagner de l'argent sans faire un effort. Oui. Mais alors là, le problème, il y a beaucoup de personnes qui sont pauvres, mais ne mendient pas. C'est de l'escroquerie, oui, c'est vrai. Il y a des personnes qui sont vraiment pauvres, mais qui ne mendient pas. Alors ça revient à quoi? C'est une question de quoi? Voilà, c'est vrai, madame Nidal. Ils ont de la dignité. Ah, c'est une question de dignité. C'est vrai. Ils préfèrent mourir de faim que de tendre la main. Ils préfèrent donc ne pas avoir à manger. Ils peuvent vivre avec n'importe quoi. Oui, et par dignité, ils ne tendent pas leurs mains pour demander l'aumône. La timidité. Ce n'est pas une question de timidité algérienne, c'est plutôt une question de dignité, c'est vrai. La dignité, d'accord. Mais pour la timidité, je ne pense pas que c'est une question de timidité. L'orgueil, oui. Elle est rare, mais elle existe quand même, Imen. Hein? Elle est rare, mais elle existe quand même. Parce qu'ils ont l'estime de soi, c'est vrai. Parce qu'ils ont faim. Ils crament. Parce qu'ils ont faim. Oui, mais il y a des gens qui ont faim, mais qui ne mendient pas. Ces gens qui mendient, ils n'ont pas nécessairement faim. La mendicité n'est pas halal. Ça veut dire qu'elle n'est pas autorisée par l'islam. Oui, dans chaque rue, il y a un groupe de mendiants. Et parfois, on les trouve en train de se disputer parce que ils veulent avoir cela pour eux, donc de l'argent pour eux. Oui. Alors, c'est discutable, question de halal. Oui, ils ont des places réservées, c'est vrai. Bien. Donc, la mendicité professionnelle est un fléau social à combattre. Alors, comment peut-on combattre ce fléau social? Qu'est-ce qu'on doit faire pour combattre ce fléau social? Oui, ça, algérienne, c'est pas interdit dans l'islam, mais il y a, oui, en islam, oui. Professionnel signifie, ça veut dire des gens qui prennent cela comme un métier.
La mendicité professionnelle, c'est-à-dire la mendicité comme métier. La timidité, c'est le fait d'être timide, ça veut dire de ce qu'on appelle en arabe al-khajal. Alors, pas de mépris pour les mendiants. Alayk salam. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Orba? Pas de mépris pour les mendiants. Nous, on voudrait trouver des solutions pour combattre ce fléau. La punition, pourquoi la punition? Ça veut dire punir les personnes qui pratiquent la mendicité. C'est-à-dire faire des lois qui punissent ces gens qui pratiquent la mendicité. Voilà, c'est ça, Abdullah, la mise en œuvre de la loi pour les gens qui s'adonnent à la mendicité. C'est-à-dire, si quelqu'un est capturé en train de mendier, il peut soit emprisonner, soit il va être obligé, on va le mettre dans une maison de correction. Oui, par exemple. Donc, c'est une question d'éducation aussi, oui. On doit éduquer surtout les enfants dès leur plus bas âge que on ne doit pas demander l'aumône, même si on n'a pas. Alors, les mendiants trouvent un travail à cause des conditions mauvaises. Oui. Alors, avant de faire une loi, il faut faire autre chose. Par exemple, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que si on va mettre en œuvre une loi contre ces gens-là, il faut que tout soit bien dans la société. Susciter humblement. Quoi? Qu'est-ce qu'on va susciter humblement? Voilà. Ah, c'est ça. Donc, avant de mettre en œuvre une loi, il faut créer des occasions de travail. Alors là, si on crée des occasions de travail, si on combat le chômage, alors là, si quelqu'un laisse le travail pardon, et va demander l'aumône, donc dans ce cas, il faut mettre en œuvre une loi pour lui. Alors les gens aident ce genre de la rue. Bien sûr, ils les aident par solidarité, parce que dans notre religion, nous sommes obligés de faire l'aumône, nous sommes obligés d'être solidaires avec les pauvres. C'est vrai, les gens de bonne foi et les bienfaiteurs, ils vont aider ces gens-là. Mais le problème, c'est que ces mendiants, ils prennent ça comme un métier. Et ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de quoi manger ou bien parce qu'ils sont pauvres, mais devenu une habituelle et un métier. Oui, les feignants qui ne vont pas travailler. Créer des institutions, des solidarités qui peuvent aider les pauvres. Oui, c'est ça. Donc, créer des institutions, créer des chances, enfin des occasions de travail. Oui. Donc, il faut faire des cours pour supporter le travail. Donc, c'est-à-dire, il faut que préparer les gens au monde du travail ou bien au marché du travail.
Est-ce qu'il y a un problème de son pour tout le monde ou bien c'est seulement pour Hamza? Oui, les associations pour aider les démunis. Ah, il y a des mendiants de voix dans les élections, c'est vrai. Oui, pour combattre ces groupes, c'est vrai. Le gouvernement doit mettre en règle, doit mettre des règles ou bien des lois, hein, doit mettre en œuvre des lois pour combattre ces groupes. Oui, l'encouragement du travail et de la progression, bien sûr, dans la société. S'abstenir de les aider. Alors là, c'est-à-dire, nous, on peut voir et distinguer les gens qui se travaillent comme métier ou bien comment dire, professionnelle, c'est à travailler comme métier. Alors, comme vous savez, les dernières statistiques indiquent que la majorité des mendiants sont riches. J'ai vu un reportage sur Deuxième concernant une vieille femme. Ça qui s'adonne à la mendicité. Elle possède plus de 20 000 dirhams. Pardon. Oui. Alors, créer la joie dans la maison. La joie dans la maison de qui? Oui. Bon. Pour enfin le chat, j'arrive pas à lire ce que vous écrivez parce que j'ai le chat. Ok. Bon, je vais faire une actualisation de la page et je reviens pour commencer la rédaction parce que là, j'arrive pas à lire ce que vous écrivez. Quelques minutes, enfin 2 minutes ou 3, je reviens. Bon, salam alaikum. Ça va, donc j'ai actualisé la page. Ok. Alors, continuons. Voilà, on a donc on a relevé plusieurs idées à propos de ce sujet. On l'a discuté. Alors, les solutions, donc on a dit, on peut éviter d'encourager ce genre de mendiants en ne leur donnant pas l'argent. Créer des centres de formation pour les jeunes en besoin. Par exemple, les jeunes qui ont besoin d'argent, qui sont dans la situation de pauvreté, on peut les aider par des centres de formation. Créer des lois qui condamnent toute personne capturée en train de mendier. Créer des associations, créer du travail aussi, et ainsi de suite. Donc l'État doit subventionner les associations, institutions qui s'intéressent à éradiquer la mendicité, simuler le rôle des acteurs sociaux. C'est vrai. Donc tout ça, ce sont des solutions qu'on peut proposer. Alors, donc,
on va essayer maintenant de passer à la élaboration du plan. Alors, notre sujet sera constitué de deux parties. Quel serait disons, la première partie? De quoi on va parler dans la première partie? Alors, rappelez-vous qu'il y a deux questions. Doit-on aider les gens qui mendient, hein, les mendiants, qui demandent l'aumône sur la voie publique? Alors ça, on doit analyser le sujet, hein, on doit bien sûr présenter tous les arguments que nous venons de donner tout à l'heure, c'est-à-dire que la mendicité est devenue un métier, qu'il y a des gens qui ne sont pas vraiment pauvres et qui demandent de l'aumône, il y a des gens qui sont vraiment, enfin, qui ont de l'argent et des maisons, etc., et qui mendient, et tous les, bien sûr, les idées que nous avons vues. La deuxième partie serait la proposition des solutions. Bien. Alors, dans l'introduction, on va commencer par la rédaction de l'introduction. Rédaction de l'introduction. Tout à l'heure, on a commencé par la définition, hein, de la mendicité ou la définition du mendiant. Alors, on a dit qu'un mendiant est une personne qui vit matériellement d'aumône ou de l'argent ou de la nourriture donnée par charité. Doit-on aider les mendiants qui demandent la charité à la voie publique? Comment pourrions-nous lutter contre le phénomène de la mendicité dans notre pays? Alors maintenant, nous devons continuer notre travail. Alors, après avoir préparé, enfin donné la définition et présenté notre sujet, notre texte serait constitué bien sûr de deux parties. On va commencer la rédaction. Alors, qui est-ce qui me donne une introduction écrite d'une manière correcte avec les alinéas et tout? Allez-y. وفيك بارك الله يا غدو. Alors, j'attends une introduction bien écrite. Qui est-ce qui nous fera? Bien, Motia. Là où l'on va, on est poursuivi par des mendiants dans différents âges et sexes. Oui. Des femmes, des enfants, oui. Des garçons et des filles, des jeunes et des vieux avancent vers vous, la main tendue. Très bien. Très bien. On va copier cela. Oui. C'est très bien. Adam, certes, la mendicité est un phénomène donc on va continuer. Certes, la mendicité est un phénomène, Abdallah, social qui se propage dans notre communauté et dans notre société, c'est mieux.
d'une façon rapide, elle consiste à demander le monde d'une manière humiliante et on pose les questions. Oui, c'est ça. C'est bien. C'était OK. Merci. Bien. Alors بالنسبة لأدهم أو أدم كتب لم أفهم يعني لم تفهم ماذا يا أدم واش الموضوع اللي نتكلم عليه ولا لم تفهم ما نفعل أم ماذا Alors la mendicité d'une manière odieuse de gagner facile faiblesse. Oui, إكرام عندك أفكار في هذا فيما كتبتي لكن مكتوب بطريقة غير صحيحة يعني يتطلب تصحيح. La question. Oui, la mendicité, le fait de mendier, c'est-à-dire de demander l'aumône. لم تفهم سؤال الموضوع في الذي نتحدث عليه. alors سؤال يقول هل يجب مساعدة أو هل يجب مساعدة المتسولين الذين يطلبون الصدقة في الأماكن العمومية أو في الطريق العام فيمكننا أن نحارب هذه الظاهرة في مجتمعنا. مؤقتة temporaire. Bon. Alors essayons d'ajouter des questions à ce texte écrit par peut-être Abdallah. Un métier dans les rues publiques. Il y a plusieurs hommes qui pratiquent ce métier et gagnent beaucoup d'argent sans effort. Ils ne font rien que demander de l'argent des hommes. Oui, c'est bien, Iman. Je vais essayer d'utiliser ce que tu viens d'écrire, mais dans le développement. Alors, on va essayer de rédiger une introduction avec ce que vous venez de me donner. Moi, j'ai recopié quelques choses au tableau, enfin quelques phrases au tableau. Et on va essayer de écrire une introduction bien. On va commencer par peut-être une définition de la mendicité. Alors, un mendiant est une personne qui vit matériellement d'aumône ou de l'argent, de la nourriture donnée par charité. D'accord. On peut commencer par cette phrase. Oui. On va seulement écrire celle-ci. Excusez-moi, je ne lis pas maintenant ce que vous écrivez, mais j'essaie de former une introduction avec ce que vous m'avez donné. Ok, attendez un petit peu. Alors, la définition d'abord. Oui. Voilà la définition. Alors, je vais revenir ici.
Un mendiant est une personne qui vit matériellement d'aumône ou de l'argent, de la nourriture donnée par charité. Certes, la mendicité est un phénomène social qui se propage dans notre communauté ou dans nos sociétés d'une façon rapide. Elle consiste à demander l'aumône d'une manière humiliante. Oui, ça ici. Et on va la corriger, hein, parce qu'il y a des fautes. On va essayer de corriger. Alors, on va voir maintenant. Alors, certes, la mendicité est un phénomène, donc on va corriger, est un phénomène social qui se propage dans notre société d'une façon rapide. Dans notre société d'une façon rapide. Point. Elle, donc il faut mettre la majuscule. Elle consiste à demander l'aumône d'une manière humiliante. Donc, et là, on va poser les questions. Et notre sujet, bien sûr, qui est en même temps le plan de notre travail. Donc, doit-on aider les mendiants qui demandent la charité dans la voie publique? Quelle était la deuxième question? Comment pourrions-nous lutter? Comment pourrions-nous lutter et comment pourrions-nous lutter pourrions lutter contre ce phénomène dans notre société? Ou bien c'est dans notre société? Non, c'est dans notre pays. Notre pays. Voilà. Donc voici une introduction possible.
Alors, sans oublier que nous devons laisser un bon alinéa. Voilà. Bien. Bien. Alinéa, oui. Alinéa. Alors, on va lire cette introduction. Un mendiant est une personne qui vit matériellement d'aumône ou de l'argent ou de la nourriture donnée par charité. Certes, la mendicité est un phénomène social qui se propage dans notre société d'une façon rapide. Elle consiste à demander l'aumône d'une manière humiliante. Donc, doit-on aider les mendiants qui demandent la charité dans la voie publique? Comment pourrions-nous lutter contre ce phénomène dans notre pays? Voilà notre introduction. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est une bonne introduction ou bien doit-on ajouter quelque chose? C'est une bonne introduction. D'accord. Alors maintenant, on va passer à la rédaction de la première partie. Alors, on doit laisser un espace et on va donc laisser aussi l'alinéa et commencer notre développement. Alors, on a dit, doit-on aider les mendiants qui demandent la charité dans la voie publique? Et avant de dire oui, on doit les aider ou bien non, on ne doit pas les aider, on doit analyser cela. Alors, et cette analyse, c'est tout ce que nous avons dit tout à l'heure. Alors, ce malaise économique se traduit par l'accroissement du taux de chômage car certains jeunes et adultes ne trouvent pas d'emploi. Oui. Bon, ça, ce sont les causes, oui. Alors, on peut dire, mendient, en effet, beaucoup de gens mendient dans les rues, soit parce qu'ils n'ont pas de travail, soit parce qu'ils sont pauvres, hein, mais la plupart mendient parce que ils ont pris cela comme un métier. Oui, c'est le travail, oui, bien sûr. Alors, on peut commencer par « en effet ». En effet, bon, sans oublier les mots de liaison, il faut beaucoup les utiliser dans des textes argumentatifs parce que ce sont eux qui permettent de faire la relation logique entre les idées. Alors maintenant, on va essayer de commencer notre développement. En effet, beaucoup de gens ou beaucoup de mendiants demandent la charité dans les rues pas parce qu'ils sont soit parce qu'ils sont pauvres, non. Soit parce qu'ils sont pauvres, virgule, soit parce qu'ils n'ont pas de travail. Oui. Alors, en effet, la mendicité, d'une manière est odieuse, de gagner facile, égal. Le problème, Ikram, c'est que tu utilises des phrases qui sont pas correctes. Il faut
corriger tout cela. Ont des circonstances difficiles, c'est bien. Ou ils ne veulent pas travailler. Bon, là, on va parler de ça. Hein? Donc, en effet, beaucoup de mendiants donnent de la charité dans les rues, soit parce qu'ils sont pauvres, soit parce qu'ils n'ont pas de travail. Mais une grande majorité prennent cela ou pratiquent cela comme un métier. Pratiquent la mendicité comme la majorité, c'est-à-dire la plupart. La majorité signifie la plupart, le plus grand nombre. Comme un métier. Alors là, on va voir pourquoi ils le pratiquent comme un métier. Soit ils ne veulent pas travailler, ils sont feignants, soit parce que c'est de l'argent facile à gagner, soit, il y en a beaucoup. Hein. Alors, premier argument, ces mendiants certes, ou bien c'est vrai, ces gens sont dans la plupart des cas des fainéants qui ne veulent pas travailler. Mendicité des raisons principales. Qui ne veulent pas travailler. Ils ont goûté à l'argent facile. À l'argent facile. Et la plupart d'entre eux sont devenus, bien possèdent, la plupart d'entre eux possèdent des fortunes. Grâce à l'aumône. Les mendiants qui fait une équipe pour maltraiter les gens. Oui, c'est vrai, Moaz. Il y a des mendiants qui deviennent des
des gens qui pratiquent le vol, oui, qui forment des équipes de malfaiteurs et de brigands qui attaquent et agressent, oui, des bandes qui agressent les gens. Oui, c'est vrai, ces gueux professionnels doivent être punis. Alors ça, c'est parmi les solutions, Abdallah. C'est vrai. Bien. Alors, on a dit, on va essayer de lire ce qu'on a écrit pour pouvoir continuer. Fait beaucoup de mendiants demandent charité dans les rues, soit parce qu'ils sont pauvres, soit parce qu'ils n'ont pas de travail. Mais une grande majorité pratique la mendicité comme un métier. C'est vrai, ces gens sont dans la plupart des cas des fainéants qui ne veulent pas travailler, ils ont goûté à l'argent facile et la plupart d'entre eux possèdent des fortunes grâce à l'aumône. Oui. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va ajouter aussi? Alors en plus, il y en a même qui font quoi? Qui trompent les gens ou bien les bienfaiteurs par des ruses, hein, par exemple, en empruntant des enfants ou bien des handicapés pour soustraire l'argent de ces bienfaiteurs. Alors, moi, j'essaie d'utiliser vos idées. Hein. Alors, on a dit, en plus, ils vont même jusqu'à tromper les bienfaiteurs par des ruses par des ruses comme par exemple emprunter des enfants handicapés ou bien des enfants à d'autres familles pour soustraire plus d'argent. Euh, euh, ma mère est en train de faire une opération chirurgicale. Est-ce que c'est ce que disent les mendiants dans la rue? Oui, c'est vrai. Et parfois, ils présentent des médicaments aussi, hein, des prospectus, enfin, ou bien des ordonnances. Ils disent que ça, c'est le médecin qui leur a prescrit des médicaments et ils n'ont pas de quoi acheter ces médicaments, donc ils veulent de l'argent. Il y en a qui viennent dire qu'ils sont venus d'une autre ville et ils ont perdu leur argent et ils veulent revenir chez eux. Et lorsque vous allez dans un autre endroit, vous allez les trouver dans les... Bon, voilà, c'est de l'esprit.
c'est vrai, donc ils pratiquent des ruses, hein, ils utilisent des ruses pour soustraire de l'argent aux bienfaiteurs. Bien, alors on a ajouté de passer à la deuxième à la deuxième partie. Alors moi je conseille surtout les élèves qui ont le bac cette année ou bien qui ont la première année de ne pas écrire de longs textes, enfin d'utiliser des arguments pour étayer chaque partie ou pour étayer chaque idée, afin de pouvoir rédiger à temps un texte argumentatif. Alors maintenant, c'est vrai, donc on a dit que ces gens utilisent de l'escroquerie. Maintenant, quelles sont les solutions? Alors, que doit-on faire pour lutter contre ce phénomène? Ah, oui, alors là, c'est ça personnellement, ça, c'est donner le point de vue. Et ça, on va le laisser à la conclusion, Motia. Hein? Nous pouvons dire que cependant, pour bien un autre mot de liaison, oui, l'État doit lutter contre ce phénomène. Absolument, oui. Nous devons lutter. Moi, je trouve que néanmoins n'est pas le mot qu'il faut. On peut dire donc qu'il faut absolument lutter. Donc, il faut absolument lutter contre. Pour écrire d'autre part, Abdallah, il faut commencer par d'une part dans la première partie et d'autre part dans la deuxième partie. Donc, il faut absolument lutter contre. Donc, euh, euh, donc, il faut absolument contre ce phénomène. Alors, comment on va lutter contre ce phénomène? Alors, parmi les solutions, oui, il y a. Alors, parmi les solutions, on ne doit pas alors, on ne doit pas donner ou bien on ne doit pas encourager, c'est mieux, on ne doit pas encourager des gens qui
sont en bonne santé ou bien des enfants en leur donnant de l'argent. Après cela, il n'est pas du devoir de chacun de nous, s'il veut donner la charité, donner à la charité se trouve dans les mains des bénéficiaires. Oui. Alors, on a dit donc qu'il faut absolument lutter contre ce phénomène. Parmi les solutions, on ne doit pas encourager des gens qui sont en bonne santé ou bien des enfants en leur donnant de l'argent. Bien. De même, l'État qu'il doit faire. Alors, l'État doit l'écrire avec un grand E. L'État doit Alors, qu'est-ce qu'il doit faire l'État? Subventionner. Faire dans la ville, des associations, des tours dans la ville. Alors, avant de faire des tours, il doit créer des occasions de travail. De même, l'État doit créer des occasions de travail pour tous ceux qui en ont besoin. Oui. De même, l'État doit créer des occasions de travail pour tous ceux qui en ont besoin. Alors, doit créer, oui, doit créer avec ER. Oui. Et aller, et élargir, l'assurance sociale. Bien sûr. C'est vrai. Mhm. Alors, on va ajouter l'assurance sociale. L'assurance sociale ou je sais pas comment je vais faire. هكذا يا مهدي هكذا je sais pas, je vais essayer de miner, après on va essayer de voir ça. Oui, d'accord. Alors, de même, l'État doit créer des occasions de travail pour tous ceux qui en ont besoin et je voudrais introduire l'assurance sociale ou la sécurité sociale. Non, l'assurance sociale. On donne un grand soin aux âgés et des divorces. Oui, c'est vrai.
Oui, c'est ça. Et créer une assurance, sociale qui euh, prend soin des personnes âgées et des divorcés, par exemple, bien sûr, et des femmes, disons, et des femmes en situation difficile. Situation difficile. Oui, mais les diplômés ne mendient pas, ya Samah. C'est rare que vous trouvez un diplômé qui mendie. Oui. Alors, voilà, donc voilà une solution. On a dit donc créer des occasions de travail, créer aussi une assurance âgée et des femmes en situation difficile. Après, maintenant, on va revenir au deuxième solution. On a dit le rôle des associations aussi, ou bien la loi, subventionner une loi. Oui, oui. Et par la même occasion, l'État doit faire quoi? On dit donc elle va pas créer une loi, mais elle va mettre en œuvre une loi qui punit toute personne qui pratique la mendicité. Mendicité. Oui. Bon. Oui, alors c'est vrai qu'il ne m'en dit pas, mais ce que je voulais dire, c'est l'État, son problème ne s'occupe pas vraiment ni des mendiants ni du chômage. Oui, oui, Sama, je suis d'accord avec toi, mais nous, on est en train d'écrire un sujet, on essaie seulement de chercher ensemble quelques solutions afin d'obtenir finalement un texte qui est cohérent et qui contient vraiment des arguments, des exemples, etc. Oui, et chercher les raisons réelles de ce phénomène, c'est vrai. Des campagnes de sensibilisation, etc. Donc, il y a beaucoup de solutions, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, il vaudrait mieux ne pas écrire de longs textes, hein. Moi, j'entraîne seulement, surtout les élèves de la première année du baccalauréat, à écrire des textes argumentatifs avec des arguments
un ou deux arguments par partie pour pouvoir réussir leur examen. D'accord? Alors là, après enfin ces quelques solutions, nous allons passer à la rédaction de la conclusion. On va arriver à la conclusion. Alors maintenant, dans la conclusion, nous donnons. Alors, par conséquent, cette loi doit être délivrée à amplifier encore l'arsenal juridique pour les citoyens de l'hypnose qui réduit leur rue de mendiants qui occupent la rue. Oui, Ikram, c'est bien, mais tu utilises là des mots qui sont un peu, disons, des mots très spécialisés et qui ne peuvent pas être utilisés dans un texte comme celui-là. C'est-à-dire, on ne va pas utiliser des mots difficiles. Je vous demande surtout d'utiliser des phrases simples, des phrases faciles, des mots faciles pour que votre texte ne soit pas trop compliqué, qu'il soit facile à comprendre. Ikram? Oui, les mass médias aussi doivent jouer leur rôle. نعم اليد العليا خير من اليد السفلى. هذه أداة يمكن أن نستعملها في الخاتمة. نقول يعني هذا المثال ندخله في الخاتمة. Alors finalement, hein, pour conclure, donc pour donner la conclusion. Pour conclure, nous avons répondu, ou nous avons plutôt analysé nous avons plutôt présenté nous avons présenté des exemples de mendicité professionnelle. Comme nous avons suggéré quelques solutions pour lutter contre ce fléau. Alors maintenant, le point de vue personnel. À mon avis, ou personnellement, je peux, le meilleur moyen de lutter contre ça, c'est quoi? C'est quoi, Motia? Alors, personnellement, je vais écrire la phrase de Motia. Alors, personnellement, je pense que le meilleur moyen de lutter contre cela, est de
résoudre, comme a dit tout à l'heure Samir, de résoudre les problèmes qui sont à l'origine de ce phénomène. Donc, résoudre les problèmes qui sont à l'origine de ce phénomène. C'est-à-dire, si on résout pas ces problèmes-là, il y aura toujours des mendiants dans la société. Oui. Alors, اليد العليا خير من اليد السفلى. هل هذا حديث أم أنه فقط مثال أو proverbe? Oui, c'est un hadith. Donc là, et comme notre prophète a dit, comme notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors comme notre prophète l'a bien exprimé, la main haute est mieux que la main basse. Ou disons plutôt la main haute est mieux que la main basse. Je sais pas si j'ai bien traduit le hadith. Et que la paix soit sur lui. Virgule, que la paix soit sur lui. A bien exprimé, mieux que la main basse. Alors, on va lire finalement ce texte. Un mendiant est une personne qui vit matériellement d'aumônes ou de l'argent ou de la nourriture donnée par charité. Certes, la mendicité est un phénomène social qui se propage dans notre société d'une façon rapide. Il consiste à demander l'aumône d'une manière humiliante. Donc, doit-on aider les mendiants qui demandent la charité dans la rue, dans la voie publique? Comment pourrions-nous lutter contre ce phénomène dans notre pays? Alors, l'aumône, ici, à corriger. Oui. En effet, beaucoup de mendiants demandent la charité dans les rues, soit parce qu'ils sont pauvres, soit parce qu'ils n'ont pas de travail. Mais une grande majorité pratique la mendicité comme un métier. C'est vrai, ces gens sont dans la plupart des cas des feignants qui ne veulent pas travailler.
Ils ont goûté à l'argent facile et la plupart d'entre eux possèdent des fortunes grâce à l'aumône. En plus, ils vont même jusqu'à tromper les bienfaiteurs par des ruses, comme par exemple emprunter des enfants à d'autres familles pour soustraire plus d'argent. Donc, il faut absolument lutter contre ce phénomène. Parmi les solutions, on ne doit pas encourager des gens qui sont en bonne santé ou bien des enfants en leur donnant de l'argent. De même, l'État doit créer des occasions de travail pour tous ceux qui en ont besoin et créer une assurance sociale qui prend soin des personnes âgées et des femmes en situation difficile. Par la même occasion, l'État doit mettre en œuvre une loi qui punit toute personne qui pratique la mendicité. Pour conclure, nous avons présenté des exemples de mendicité professionnelle comme nous avons suggéré quelques solutions pour lutter contre ce fléau. Personnellement, je pense que le meilleur moyen de lutter contre cela est de résoudre les problèmes qui sont à l'origine de ce phénomène. Comme notre prophète, que la paix soit sur lui, l'a bien exprimé, la main haute est mieux que la main basse. Voilà. Alors, c'est notre texte. J'espère que cela vous a donc apporté un intérêt ou que vous étiez donc comment dire intéressé par ce que nous avons présenté. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه الكتابة parce qu'il a ce texte. ماذا حصل؟ أحب إلى الله من اليد العليا خير وأحب إلى الله من اليد السفلى. نعم. Il y a une erreur. La main haute est... Oui. Où ça? Je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette page. Il y a quelque chose... enfin, même l'écriture a été mélangée. Je ne vois pas. La main haute est... Moi, j'ai écrit... comment j'ai écrit? Je n'ai pas fait attention. Hein. Et mieux avec EST. Oui, d'accord. J'écris et avec ET. D'accord, j'ai pas fait attention. Alors, on la corrige. Bien. Alors, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne soirée et une bonne nuit aussi. S'il n'y a pas de questions, je vous dis au revoir. Explaining. وأنتم من أهل الجزاء يا أسماء. Merci à vous, Abdullah. Merci à vous, Ashraf. Merci à tout le monde aussi de votre attention, de votre participation. Vous étiez formidables. Vous m'avez beaucoup aidé. Et bien sûr, sans votre aide, je n'aurais pas pu écrire tout cela. Merci à vous aussi. Et barakallahu fikum jami'an. Alors, à demain, Inch'Allah, une nouvelle leçon. Ce sera donc une leçon de lecture.
Hein, on va, Inch'Allah, étudier un texte de lecture. مع السلامة. تصبحون على خير.